C'est une ville où les gratte-ciel percent la canopée. Une forêt de tours, plantée dans un épais tapis vert qui vaut à Singapour le surnom de ville-jardin. En plein centre-ville, le long des routes et des canaux, la végétation est omniprésente. Ce couple originaire de Singapour profite de la fraîcheur des arbres avant de rejoindre leur travail. Elle dans une église, lui dans une entreprise d'informatique. On vient ici presque tous les jours. Ou du moins, combien de fois par semaine? 5 à 6 fois par semaine, sauf quand il pleut. Charlotte Eng et son mari font partie des 6 millions d'habitants de Singapour à avoir accès à de nombreux espaces verts comme celui-ci, présents partout à moins de 2 minutes à pied de chaque habitation. Dans cette région d'Asie du Sud-Est au climat tropical, Singapour souffre d'une chaleur constante, 28 degrés à l'année. Le pays est le plus urbanisé au monde et l'un des plus densément peuplés. À cause de cette bétonisation massive, la cité-État s'est réchauffée 2 fois plus vite que le reste de la planète ces 60 dernières années. Alors aujourd'hui, Singapour fait tout pour réduire les effets de la chaleur. À contre-courant de sa politique de construction massive, le pays façonne depuis 2006 une ville verte avec des parcs, des jardins. La végétation s'immisce même au milieu des gratte-ciel du quartier d'affaires. Partout les plantes grimpent aux façades, sortent des entrailles des immeubles. La ville, première place financière d'Asie du Sud-Est, est en perpétuel développement. Les nouvelles constructions qui se multiplient donnent une place toujours plus importante à la verdure. Car à Singapour comme ailleurs, la végétation urbaine apporte bien plus qu'un simple aspect esthétique. Dans les rues où le soleil tape toute la journée sur le béton, l'ombre des arbres est devenue indispensable pour rafraîchir la ville. Là où il y a des arbres et de l'ombre, on se sent mieux, plus au frais. Malgré tous les efforts déployés, les arbres ne suffisent pas à eux seuls à réduire les effets du réchauffement climatique. Les étés ici sont de plus en plus chauds, et dans les vieux quartiers ultra bétonnés, sans verdure à l'horizon, il est presque impossible pour les habitants de se passer de climatiseurs. Je vais vous montrer cette ruelle. Nous sommes à l'arrière de nombreux magasins et il y a beaucoup de climatiseurs. 80% des habitations en possèdent. Une situation qui donne lieu à des scènes comme celle-ci. Dans cette rue étroite, des murs bardés de climatiseurs qui expulsent jour et nuit de l'air chaud. Il fait incroyablement chaud, regardez. Tous les points chauds correspondent à des climatiseurs. On le voit très clairement. Ici, 56 degrés. Les zones les plus chaudes peuvent aller jusqu'à 60 degrés. La chaleur rejetée par ces ventilateurs s'imprègne dans les murs en béton pendant la journée et réchauffe l'air pendant la nuit. Cette rue ne se rafraîchit jamais. Les climatiseurs utilisés comme une solution contre la chaleur urbaine ne font en réalité que l'aggraver. Penser la ville avant de la construire, c'est aujourd'hui l'objectif de Singapour, qui investit des milliards dans des solutions pour lutter contre les effets du changement climatique. Hi, welcome to the Singapore EPA Center. Ces ingénieurs qui collaborent avec le gouvernement travaillent ici à recréer un double numérique de Singapour, avec ses bâtiments, ses zones végétalisées et les conditions climatiques propres à la ville. Ils peuvent ensuite y simuler différents scénarios et voir leur impact sur la température globale du pays. On peut, par exemple, éteindre tous les climatiseurs des bâtiments. Tu peux rajouter des véhicules électriques? Disons qu'on a 100% de véhicules électriques. Le résultat, c'est cette carte qui permet de visualiser sur 24 heures la différence de température entre ce Singapour virtuel plus vert, créé sur mesure, et les données actuelles de la ville. En attendant que ces modélisations aboutissent, Singapour mise avant tout sur sa nature pour lutter contre le réchauffement climatique. La ville-jardin compte déjà plus d'arbres que d'habitants et envisage d'en planter 1 million supplémentaires d'ici 2030.